parti, on commence les vidéos pour la voiture, pour la Tombola. Donc là on va passer sur les vidéos d'atelier pour l'instant. Donc on va commencer par la démonter ensemble, on va faire ça ensemble. Donc ça va être assez rapide je pense. On va commencer par démonter le moteur. Et puis on va avancer petit à petit. Donc pour commencer, on va enlever la petite violette accélérateur. Ensuite, on va défaire les petites durites qui sont cassantes. Hein. Donc ça, les durites, on va les changer aussi. Voilà. Hop. Ok. Ça va aller poubelle par la suite. Hop. Oh, il y a de l'orage. La petite durite de l'échappement. Ça, on va remettre ça en place par la suite. Donc là on a une T2M série 5000. La différence entre la série 5000 et la série 7000, c'est le moteur qui varie du côté en fait. La série 5000 a le moteur sens d'avancement sur la gauche. C'est pour ça que l'échappement arrive au milieu et on a la petite durite qui vient ici derrière. La série 7000, le moteur va se retrouver côté droit avec l'échappement qui va avoir un coude comme ça avec le résonateur qui se retrouvera ici. Donc là on est sur une 2 roues motrices qui était plutôt pas mal hein, pour l'époque, hein, déjà une belle barre stable, pris avec des tirants au niveau des triangles, là, on voit bien. Donc on va refaire les suspensions, le différentiel arrière, on va regarder, checker toute la transmission ensemble. On va tout regarder, tout ça, et on continue sur le démontage du moteur. Alors, il va me falloir tournevis. Donc là on va être sur le cruciforme. Ok. Voilà. On va pas y aller avec la visseuse. Hein. Les vis sont. On va mettre un coup de dégrippant déjà. Sur la tête de vis. Voilà. Hop. Tac. Ça va aider par la suite. Cruciforme comme ça. Et on va prendre les ardous qui vont bien. Tac. Et celui-ci, on va par ici. Tac. Alors, sur le dessous. Ok. Donc regardez bien les vidéos. Hein. Il va y avoir quelque chose de caché sur toutes les vidéos d'atelier concernant la voiture Tombola. Donc on va pas faire des vidéos trop longues à chaque fois. Hein. Le but c'est que ça reste intéressant, bien entendu. Hop. Donc je pense qu'on va faire le démontage ensemble. Et puis je ferai le nettoyage hors caméra de toutes les pièces. Hormis peut-être le moteur où on va le démonter ensemble. On va peut-être bien le démonter ensemble là, dès cette vidéo là. Tout ce qu'on va pouvoir démonter. Voilà. Donc déjà voilà le
moteur. Ça va aller très très vite. Donc là-dessus, sur ce moteur là, moteur Alps. Alors ce moteur là, je ne le connais pas. Là, on a une vis de richesse sur ce côté-ci. On va avoir une vis de ralenti ici. Et là, cette vis là, je vais me renseigner à quoi elle sert. Si c'est pour créer une prise d'air ou si c'est vraiment le bon moteur. Donc de ce que je peux voir, c'est un carburateur OS déjà. Donc dans l'idée, on va pouvoir trouver les réglages de ce moteur là. Ensuite, on va essayer de démonter la culasse et puis la bougie. Alors, on va prendre autre chose parce que le mec de la bougie commence à faire la tête un petit peu. On va s'user. Alors, on va regarder si la bougie fonctionne encore. Alors mon chauffe-bougie, celui-ci ne fonctionne pas très bien, il doit être à plat. J'en ai un autre. Voilà, la bougie. La bougie, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Donc la bougie est bonne. On va la garder de côté. Alors là, on voit la tête du piston qui m'a l'air plutôt propre. Plutôt pas mal du tout, même, cette histoire-là. Et je vais pas avoir l'embout qu'il me faut pour ces vis-là. Alors, on va voir c'est que c'est... Ouais. Ce qui va bien. On va mettre ça là-dessus. On le nettoiera après. Alors on sent qu'il y a de l'huile brûlée. Le moteur est bien bloqué. Et j'aurais bien voulu démonter la culasse. Ok, c'est bon, ça vient. Voilà, ok. Là, petite culasse sympathique qu'on va pouvoir changer en fonction si on veut. Ouais. Si on veut lui mettre du rouge, je pense que non, on ne pourra pas, on n'a pas le bon diamètre. Je peux voir la culasse, celle-ci c'est la même. Celle-ci on va voir la même culasse. Ok. Tac. Alors, là, la chemise est bien sur le repère. Le joint il est HS là. Donc on va enlever le bouchon de derrière. Donc là on est sur du cruciforme. Un tout petit cruciforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Celui-ci. Donc là on a notre ressort en fond. Là clairement on n'a plus de corde. Hop. Et là on a la partie qui vient bloquer le dévidoir de la ficelle dans le cliquet au milieu qui n'a qu'un sens de rotation. D'un côté d'un sens de rotation il est libre, de l'autre côté il vient bloquer le vilebrequin. Donc là pareil, on a 3 vis plates, une vis cruciforme. Donc clairement par la suite on va essayer de mettre les mêmes vis. Il va y avoir un joint torique autour du bouchon.
d'habitude. Hop, qu'on changera pour que ce soit étanche, à moins qu'il soit en bon état. On va voir par la suite. Donc là, tous ces vieux moteurs là, quand on décide de les remettre en état, il faut prendre son temps, bien démonter. Plutôt pas mal. Pour ces vis là, clac. Ça va être chaud. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai chauffé légèrement la vis. Voilà. Le but c'est de pas trop se brûler par la suite. Ah, c'est bon. Bah, dis donc. C'est bien bloqué tout ça. Alors, clairement, est-ce que le bouchon va venir? Ok. Il bouge très légèrement. Voilà. Là, on va essayer de chercher une pince qui va bien. Là. On va essayer. Il est quand même bien bloqué. Ok, on y va tout doucement. Alors on sent bien qu'il y a de l'huile. Voilà. Donc là on avait un joint papier autour. J'ai l'impression. Il n'y a pas de jointerie, c'est vraiment qu'un joint papier. Donc tout ça, hop. Là on a une petite bague en bronze à l'intérieur. Donc celui-ci il n'est pas sur roulement. Pas très grave. Là on est complètement bloqué à l'intérieur. Donc on va enlever la partie embrayage. Voilà. Hop. Un petit clips. Allez, bien là. Là on lève. On a encore autre chose. On a une petite bague en cuivre ou je sais pas pourquoi d'ailleurs. Celle-ci là. Donc là pareil, on n'est pas sur des roulements. Donc moi je vais voir si je peux mettre des roulements à ce niveau là. On verra en fonction de ce que j'ai. On va voir ça. Là, on a un autre clip pour la partie embrayage. Okay. Voilà. Donc là deux maslottes en composite avec le ressort. Là, normalement celui-là. Donc là, le moteur commence à bouger. Je vais enlever le volant moteur. Hop. Ensuite, il va falloir que j'arrive à l'enlever. On va essayer de faire des petits va-et-vient. Donc là, il vient petit à petit. Voilà. On y va tranquillou. Vous voyez, il y a un peu de bruit.
Donc pour le reste, on va le laisser tremper. Là, je vais démonter le carburateur. Hop. Donc, on est sur du combien là? Sur du 7. On est sur du 7. Du 7, du 7, du 7, du 7. J'en ai sur cette croix là, même pas. Ça va être du 6. Et du 6. J'en ai pas sous la main. Donc là, on va défaire l'écrou. Voilà. Ceci. Hop. On va chasser. Oh, bien plutôt bien même. Et là, c'est en bas. Pas trop mal, franchement, c'est pas trop mal. Donc voilà qui sert à bloquer le carburateur. On a un petit axe ici avec un creux dans le milieu qui vient reposer le carburateur comme ça et en serrant sur le côté qu'on vient de bloquer. Donc là, hop, on va remettre son écrou. Le carburateur, je vais le laisser à tremper comme ça. Là, ok. On est là, non, c'est pas trop mal pour l'instant. Si j'arrive à enlever ici, ça m'étonnerait. Donc tout ça, on va prendre une petite coupelle. Donc voilà, là j'ai mon bac. Dedans, j'y verse du nettoyant fin. Bien. Oh, c'est pas du carburant, hein, c'est vraiment du nettoyant fin. Sinon, si vous avez du vieux carburant, le mieux c'est d'utiliser du vieux carburant. Ça sera pas mal. Et là, hop, on va tout mettre à tremper. Le carburateur, on va pouvoir y mettre le pot d'échappement, le gros moteur. On va mettre ça. On va y mettre le bouchon. Tout ça. Je vais pouvoir y mettre la culasse aussi. Toutes les vis. Tac. On va tout mettre dedans, sauf la bougie. Bien entendu. Et voilà, toute la partie moteur. Donc là, je vais pas mettre toute la partie plastique, mais je vais essayer de prendre juste le criquet. Si j'arrive à sortir là. Et le criquet, on va le mettre dedans. Voilà, comme ça. Donc là, on va laisser tout tremper. Tout de suite, ça pousse déjà mieux. Le nettoyant frein va tout dégraisser. Dès qu'on va pouvoir. Donc ça, pour cette partie là, on va laisser tremper, on va laisser faire le travail. Tac. On continue.